Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule intemporelle numéro 40. Et donc, on va commencer par la présentation de toutes les cartes. Alors, ici, vous avez donc la papesse dans son sens renversé. Ici, la carte qui s'appelle Sacrifice. Ici, on a des cartes zodiacales avec la maison 1. Ici, c'est la planète, donc la Lune, et le signe du Cancer. Cette carte-là, je ne la retourne pas pour le moment puisque c'est la carte conseil qu'on verra ensemble à la fin. Les 4 cartes qui sont ici, c'est donc la carte temporelle, le présent, qui s'appelle comme ça. La deuxième carte, ah oui, qui représente en fait donc le point sur lequel il faut travailler. C'est le point d'origine par rapport à ce qu'on va développer ensemble. Et la deuxième carte, c'est la carte de l'angelot qui est dans son sens renversé, qui est sur le point sur lequel il faut se concentrer, porter votre attention. Ensuite, sur le point suivant, donc l'évolution qui est possible par rapport à la situation donnée, c'est la carte des frères. Et enfin, sur la dernière carte, le dernier point, c'est la meilleure façon d'agir qui est suggérée. Et donc, c'est la carte numéro 23 qui s'appelle la menthe. Elle est dans son sens renversé, comme vous pouvez le voir. Alors, donc, je pense qu'on parle d'une situation où il y a une douloureuse, justement, situation au moins au départ, puisque je pense qu'au vu d'ensemble, il y a une transformation. Et donc, pour moi, c'est une période, une phase de transformation, une phase intermédiaire, durant laquelle vous êtes en train de faire un travail personnel et par une prise de conscience. Et donc, c'est vrai qu'au départ, il y a comme un temps justement intermédiaire où en fait on vous dit d'agir pour changer quelque chose sur lequel vous étiez pour l'instant arrêté ou peut-être même bloqué au niveau émotionnel et même dans le sens pratique, dans la situation où peut-être vous êtes encore un peu actuellement. Or, vous êtes en train, je pense, de vous dégager de cette situation qui était fort douloureuse. Et ça peut être en même temps, pour certaines personnes, une situation avec, par le passé, donc qui a été difficile, notamment par l'adolescence ou l'enfance, et certaines choses qui sont revécues actuellement, qui remontent, qui vous rappellent ce genre de choses. Et donc, il y a des situations qui sont pas encore solutionnées, dépassées émotionnellement et qui remontent. Bon, ça peut venir comme ça. Mais ça peut être, en tout cas pour moi, là, ce qui se présente, c'est plus une situation, justement, on va globalement mettre le mot de deuil, puisque le deuil, c'est pas forcément un deuil physique. Voilà, ça peut être simplement un deuil plutôt émotionnel par rapport à une idée, par rapport à un vécu ancien qui pose souci. Et je pense que c'est plus ça, c'est dans ce sens-là que je vais interpréter donc le jeu. Et je pense que j'ai parlé tout à l'heure de prise de conscience et je pense que justement, c'est une période de deuil, une phase pendant laquelle vous êtes qui s'achève. Il y a eu une période où vous étiez en plein dedans, vous étiez dans le renoncement, le sacrifice, la soumission peut-être par rapport à ces idées, cette situation, et ça vous portait à être un peu plus distant, à être un petit peu sur la réserve et faire penser même que aux autres personnes, peut-être de votre entourage proche, que vous étiez devenu un petit peu superficiel depuis cette étape, cette phase douloureuse de votre vie, que vous étiez peut-être en train de revivre. Et donc là maintenant, en fait, je pense qu'il y a ce détachement qui est en train de se faire
présentement. Et il y a comme un réveil, il y a quelque chose en vous qui a été semé et qui se réveille actuellement. Donc ça vous donne de l'espoir pour l'avenir et c'est très très bien. Ce qui fait que vous êtes dans cette phase en train de terminer quelque chose et de démarrer un nouveau cycle, une nouvelle période, comme une renaissance. Et vous avez envie de jouer un rôle plus actif, non pas que vous ne l'étiez pas avant, mais en tout cas concernant cet aspect beaucoup plus intime de votre vie. On voit que vous êtes décidé, prêt en tout cas, à franchir un cap et à aller vers une nouvelle vie que vous êtes en train de remettre des choses, des rouages en place et d'en dégager d'autres pour pouvoir vous débarrasser de certaines choses qui ont été vraiment très douloureuses, je pense. Hein. Et alors, c'est un lien, je pense, en rapport avec le foyer, la famille, l'enfance. En même temps, j'étais en train de penser à ça. Ça peut être aussi, non pas que ce soit vous, mais ça peut être un enfant. Ça peut être un enfant à vous, un ado, un enfant assez jeune quand même. Voilà. Et ça peut être pour certains le deuil d'un enfant qui malheureusement que vous avez perdu et qui donc d'où cette phase extrêmement douloureuse et non pas que vous oubliez, mais que vous êtes prêt, vous avez fait un travail sur vous-même et que maintenant vous êtes prêt à reprendre le chemin pour vous, pour avancer, pour continuer, que vous êtes prêt au point de vue émotionnel. Mais qu'il vous a fallu passer par une étape justement de renoncement, cette étape de deuil à faire, de détachement. Alors ensuite, sur la dernière ligne qui est là, c'est une période où j'ai dit vous repreniez donc un rôle actif dans votre vie et en fait la période est bien choisie puisqu'elle est en phase avec votre évolution. C'est vraiment le moment, voilà. Et avec la carte temporelle je vais vous l'approcher, la carte temporelle qui s'appelle présent, c'est vraiment, on est en train de vous dire que c'est vraiment le bon moment. Sur le deuxième point où on vous parle de vous concentrer en fait dessus, sur cette étape, c'est la carte de l'Angelot. Vous voyez, elle est à l'envers et j'ai parlé de chagrin, de deuil, c'est ce qu'elle signale. Et alors, elle vient signaler de vous concentrer dessus, mais en fait, non pas vous concentrer pour rester bloqué dans cette étape. Simplement, maintenant, elle dit qu'il faut s'en dégager. Il faut arriver à prendre de la distance par rapport à ça. D'essayer de sortir de votre réserve, de votre retenue, de cette période que vous avez vécue qui était comme si vous étiez dans une voie sans issue et que maintenant il faut laisser partir le passé et vous ouvrir donc à l'avenir, construire autre chose, sortir de l'hésitation, oser vous exprimer, oser dire peut-être que vous n'arriviez pas à exprimer peut-être votre douleur. Donc, elle vous invite à le faire sous différentes formes, notamment, on peut penser artistique. Alors, quand je parle de ça, je vois et je pense à tout ce qui est manuel, bien sûr, mais ça peut être aussi
sous la forme de la danse, le chant, vous voyez, des choses de ce genre, qui font aussi travailler le corps en mouvement, puisque j'ai parlé de la danse, mais ça peut être aussi du yoga, de la natation, parce qu'on est en contact avec l'eau, et tout ça, ce sont des choses que je vois, et donc je vous les donne, puisque ça peut, je pense, vous aider dans cette phase de progression, de détachement. Et on a donc, voilà, on a cette période qui parlait vraiment du passé et celle-ci qui va vers l'avenir avec la carte des frères, donc l'évolution possible. C'est une carte qui est extrêmement positive, qui parle d'engagement, de ressourcement, de détermination, oui, bien sûr, et de la possibilité de prendre des décisions qui sont positives, qui sont engageantes et qui vous amènent à dépasser certaines choses qui peuvent être vécues au départ comme un challenge, comme un défi, mais en tout cas qui parle de réussite, qui parle de victoire sur une étape douloureuse, quelque chose qui est dépassé, simplement parce qu'il y a de l'engagement, de la détermination à vouloir trouver sa vérité, trouver son chemin, trouver quelque chose de extrêmement positif pour soi et de s'y engager. Trouver des liens, des nouveaux liens, des nouvelles relations qui vont nous aider, enfin qui vont vous aider à progresser et à avancer, à aller de l'avant avec beaucoup d'aisance et de confiance. Sur le dernier point, on parle donc de la meilleure façon d'agir avec la carte de la menthe qui est dans son sens renversé. Alors c'est vrai que d'une manière générale, c'est une carte qui est défavorable, mais elle est pour moi ici dans un sens tout à fait positif parce qu'elle vient non pas signaler l'aspect dont on peut au départ parler d'un point de vue affectif ou amoureux, parce que vous voyez, elle s'appelle l'amante. C'est pas du tout ça. Je pense qu'elle est sortie, cette carte, simplement pour signaler le lien, la relation que l'on a au corps, donc l'importance du corps, dont je signalais tout à l'heure avec cette carte-là, et le détachement qu'il faut avoir, puisque il y a la situation pour certains, je pense, d'un deuil, donc de dépassement de l'étape, de l'idée du corps. C'est pour ça que cette carte-là est ici, dans ce tirage. Donc l'idée de détachement de l'aspect corporel et en même temps, elle vient signaler que il faut, durant votre phase de reconstruction émotionnelle, faire attention d'une manière générale, mais c'est très important de ne pas vous laisser emporter par des fantasmes, des illusions, en fait des fausses idées. Il faut garder de l'idée du bon sens, rester réaliste à chaque instant, très concret, très pratique et dépasser l'aspect dont on a parlé ici, qui peut être rapproché de cette carte-là de l'Angelot, donc avec la papesse qui est dans son sens renversé. Avoir de la patience et surtout ne pas tomber dans l'inertie, dans la paresse. Et il faut vraiment que ce soit vous qui allez de l'avant, qui fassiez les premiers pas, qui preniez les initiatives pour pouvoir avancer et progresser, comme vous le souhaitez d'ailleurs, plutôt que vous laisser bercer et emporter par donc les choix des autres, même si c'est votre entourage proche. C'est ça qu'elle vient signaler, cette carte. Alors on va, avant que je prenne la carte ici,
je vais quand même rajouter une autre carte ici, une autre carte sur la dernière. Je pense que peut-être on peut avoir une information supplémentaire qui va en tout cas approfondir ce que l'on vient de signaler, puisque en fait, comme c'est la dernière carte qui parle de la meilleure façon d'agir. Voilà. Alors, je vais couper et prendre la première carte. Voilà. Oups. Si je fais tout tomber, je ne pourrais pas tout interpréter, hein. Il y en aura beaucoup trop. Donc, une seule carte. Alors, voilà. Donc, on a la carte, je vous la montre, la carte du soleil. Mais il est dans son sens renversé. C'est-à-dire que il parle de problèmes, en fait, que vous pourriez ressentir, que vous pourriez avoir avec, notamment dans les échanges avec les autres, mais alors difficulté à vous faire comprendre, difficulté à échanger, peut-être que votre façon d'échanger est incomprise, et parce qu'elle est bloquée par différentes choses que vous n'arrivez pas à exprimer, et que ce soit de manière corporelle ou simplement par le langage, par la voix, par les mots. Alors, est-ce que, parce que quelquefois, enfin moi très souvent, c'est j'ai une confirmation et ensuite une porte de sortie. Donc là, je pense que c'est plus la carte qui vient, pardon, confirmer en fait l'état de blocage, de voie sans issue, de difficultés relationnelles avec l'entourage, d'incompréhension. Et elle vient souligner quand même l'idée de détachement par rapport au corps dans la première idée que j'ai signalée juste avant. Donc là, on va demander une carte supplémentaire qui pourrait servir de voie d'ouverture pour débloquer la situation. Alors, voilà. Ah, voilà. Donc, on a la carte de la tempérance. Alors, cette carte de la tempérance, justement, elle parle d'elle-même déjà, mais elle parle aussi de retrouver un équilibre. Alors, ça se fait tranquillement, petit à petit, de retrouver donc un état de bien-être, d'équilibre, d'osmose et qui va s'installer, mais ça prend du temps, ça prend un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'empressement, même si jusqu'à maintenant, ou voilà, pendant un certain temps, il y a des difficultés. Bon, bien sûr, vous en tiendrez compte, naturellement, mais en fait, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Ça va évoluer et vous allez retrouver, en fait, votre équilibre, notamment émotionnel, et vous allez trouver donc une porte d'issue qui va vous amener à retrouver l'équilibre, le bien-être que vous souhaitez. Et donc la sérénité par rapport à ce deuil et cette douleur qui a été dépassée. Alors, on va prendre maintenant la dernière carte, donc la carte conseil, et qui s'appelle « Révélation de la beauté du pan ». Alors, je vous la montre un petit peu mieux, voilà. Alors, peut-être que c'est bien ça, c'est au point de vue émotionnel. Je pense qu'il y a eu un blocage
Et donc, cette carte vient vous dire que vous avez envie, peut-être vous avez envie alors je vais dire comme ça, de crier, enfin d'exprimer vos émotions, ou bien en fait, comme je disais précédemment dans le tirage, envie qu'il vous fallait trouver une méthode, et c'était ici je crois, donc de chanter, de parler haut, de vous chauffer la voix, c'est normal, c'est au niveau du chakra de la gorge, et donc, alors s'il y a des blocages, je sais pas, vous toussez, des choses comme ça, des quintes de toux, ou une prise au niveau, peut-être aussi juste en dessous au niveau des poumons, c'est simplement que il y a quelque chose qui veut sortir au point de vue émotionnel, et je pense qu'il faut l'exprimer, il ne faut pas retenir. Si vous avez évidemment envie de pleurer, il faut pleurer. Faut pas vous retenir, faut pas retenir vos émotions. Donc, ce sont des énergies qui sont créatives, qui cherchent à vous libérer, en fait. Et donc, au niveau ça se trouve plutôt au niveau du chakra de la gorge. Donc, ça devient de plus en plus présent. Et c'est pour clarifier, il faut vous clarifier vos intentions, les confier à l'univers de différentes façons. Vous pouvez très bien vous asseoir tranquillement chez vous, dans votre canapé, sur un fauteuil, vous allonger sur le lit, fermer les yeux ou pas, et simplement dites vos intentions, vos émotions, et telles qu'elles viennent. Donc je reprends parce qu'il y a eu une petite coupure. J'en étais à dire qu'il fallait dire vos intentions et vos émotions, les confier à l'univers, sans vous soucier vraiment en fait des détails, puisque ces détails de votre plan que vous êtes en train de mettre en place, l'objectif, tout ça, ça viendra plus tard. Et il faut simplement vous confier, prendre des décisions par la parole et ce genre de choses. Voilà, j'avais pas encore grand-chose à dire, à rajouter, mais bon, c'était important de le rajouter. Et puis, sur ce, eh bien, je vais donc arrêter donc cette vidéo en vous souhaitant bon courage, bonne continuation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.